Alors salut YouTube, bienvenue sur la chaîne à la recherche de la vérité. Là on a le soleil qui sort. Voilà. Alors, la chaîne à la recherche de la vérité aujourd'hui, de quoi on va parler? Aujourd'hui on va parler du fait que c'est encore plus important que jamais d'apprendre à coder. Et oui, parce qu'on n'arrête pas de te raconter des salades en mode ouais l'IA ils vont remplacer tous les jobs, etc. Mais non, ça c'est du vent, c'est du vent, c'est du flan, c'est de la connerie. L'IA, ChatGPT et compagnie, hein, parce que quand les gens ils disent l'IA, en fait, en gros, hein, c'est juste ChatGPT. Alors déjà, spoiler alert, pour les gens qui ont un minimum de conscience politique, savoir que ChatGPT, donc l'entreprise OpenAI, a collaboré, et collabore toujours d'ailleurs, avec l'armée israélienne pour notamment tuer des Palestiniens. Voilà, je pose ça là, tu en fais ce que tu veux. Voilà. Donc, à partir de là, il faut être conscient qu'il y a d'autres acteurs qui produisent les mêmes services. Et je te le dis en toute transparence, j'utilise quand même aussi ChatGPT, mais je n'utilise pas exclusivement ChatGPT, j'utilise toujours en comparaison avec ses concurrents. D'accord? Pour les raisons que je viens de te dire là, mais aussi pour des raisons purement de performance en fait. Parce qu'il faut, et il est important, de mettre en concurrence les systèmes. On est dans un monde qui est capitaliste concurrentiel. Je veux dire, à part si tu fais la révolution demain pour passer au communisme, et je pense que ce serait pas une très bonne idée, euh, pour la technologie en tout cas. On fera une vidéo sur à quel moment c'est intéressant de faire du communisme, à quel moment c'est intéressant de faire du capitalisme. Parce que justement, spoiler alerte, la réponse elle est hybride et non pas binaire. C'est ça l'erreur du XXe siècle. L'erreur du XXe siècle, c'était on est en mode binaire, on fait qu'un truc ou que l'autre truc. Non, non, la solution c'est hybride. Mais bon, c'est pas l'objet de cette vidéo. Je reviens à ce que je disais. Pourquoi est-ce qu'il est super important d'apprendre à coder? Pourquoi il est super important d'apprendre à utiliser différents modèles de langage? Différents modèles de langage pour plusieurs raisons. Donc pour la première raison, donc la raison éthique que j'ai évoquée, mais également pour des raisons de performance, pour des raisons également de variabilité de zone géographique. Parce que tu utilises ChatGPT, c'est américain. Tu utilises Cloud AI, c'est aussi américain, mais déjà c'est pas tout à fait la même philosophie. Pour le code, c'est plus intéressant que ChatGPT en général, mais pas toujours. Contre-exemple à l'appui. Ensuite, tu peux utiliser DeepSeek, qui est chinois, et là, donc, où on fait changement de zone, changement de paradigme, changement doublement de paradigme, changement de paradigme en tant qu'entité géopolitique, etc., mais aussi changement de paradigme en tant que paradigme de programmation. Et d'ailleurs, ça me permet d'invoquer que même si Meta, j'ai beaucoup de critiques à leur faire, sur l'aspect de paradigme de programmation pour les modèles de langage, eh ben, ils ont la même philosophie que DeepSeek, c'est-à-dire que ce sont des logiciels open source, c'est-à-dire que tu peux accéder au code source. Oui, parce que contrairement à ce que son nom indique, OpenAI est tout sauf open. OpenAI, c'est closed AI, d'accord? C'est l'antithèse. Alors que DeepSeek ou Llama, le modèle de Facebook, Meta, sont des modèles ouverts. Alors par contre, le modèle de Llama, de Meta, si tu veux l'utiliser en local, tu peux le télécharger, ça se fait très bien. Par contre, si tu veux l'utiliser en ligne, bah, ils sont relous, tu es obligé d'avoir un compte Facebook. Donc moi ça me plaît pas ça, donc donc je fais pas ça. Voilà, donc je préfère DeepSeek pour cet aspect-là. Donc DeepSeek qui est chinois. Euh, Ensuite tu as donc Grok qui est extrêmement sous-coté. Grok c'est le système d'intelligence artificielle d'Elon Musk qui s'est nourri de X, et il a un avantage que ses concurrents n'ont pas. C'est pour ça aussi que je l'utilise, c'est que lui il est connecté en direct sur Twitter, donc il a accès aux sentiments des gens, ce que n'ont pas les autres modèles de langage. Et ça, pour certaines requêtes, ça peut être très intéressant. D'accord? C'est aussi important de comprendre que tous ces modèles-là, ils ont chacun leurs avantages. Il n'y en a pas un qui est plus, qui est meilleur que tous les autres dans tous les secteurs, en fait. Sur certains secteurs, ils sont plus intéressants, et sur d'autres secteurs, ils sont moins intéressants, et ainsi de suite. Donc c'est aussi pour ça que c'est important de les comparer. C'est aussi important de les comparer, ne serait-ce que du point de vue de la capacité de diversité, c'est-à-dire de diversification, c'est-à-dire que si tout le monde fait que utiliser ChatGPT, ce qui a été malheureusement le cas pendant trop longtemps, eh ben, ils ont un avantage en termes de base de données par rapport aux concurrents. Et aussi, il y a un problème éthique de